Notre première journée à Antananarive nous a donné l'occasion de rencontrer le père Pedro à la messe qui donne tous les dimanches matins. Une rencontre qui ne le sera pas indifférent et une messe spectaculaire sans précédent. Elle se tient dans un immense gymnase qui sert d'église et qui rassemble de 5 à 7 000 personnes. C'est une messe qui dure 3 heures. Le père Pedro, d'origine slovène, est à l'origine de l'association Akamasoa, une association malgache créée il y a 25 ans. L'exemple de ce que doit être une action humanitaire. Une entreprise autosuffisante, donnant à chacun un travail rémunéré, permettant aux malgaches les plus déshérités de regagner une dignité. Actuellement, c'est 3000 familles, 25 000 habitants, qui vivent dans 10 villages construits par eux-mêmes. Des gens qui travaillent sur place, dans des carrières proches, ou alors dans d'autres œuvres humanitaires. La messe finie, nous nous mettons en route pour nous rendre sur les hauts plateaux de Madagascar, en direction du sud sur la RN7, un des axes principaux de la grande île. Des paysages magnifiques le long d'un secteur agricole tenu par de petits paysans qui travaillent durement dans les champs. Après Antsirabe, une halte à Ambositra avant de nous rendre en pays Aspamir. Le minibus est bien chargé avec quelques provisions de bouche, des poulets que nous mangerons à Antoetra. En route, nous nous arrêtons pour prendre avec nous une escorte de gendarmes qui assureront notre sécurité. Les 30 km de piste passés, nous arrivons à Antoetra, où nous sommes accueillis par les enfants, la population et les instituteurs. Comme toujours, un accueil chaleureux avec chant suivi d'une distribution de vêtements et d'un nouveau moment de gratitude. Les enfants rejoignent leur famille alors qu'un petit groupe de petites filles pose pour la photo. Les gendarmes nous accompagnent dans la visite du village.
Nous visitons les installations faites dernièrement par Électriciens sans frontières et Babakoto au cours de la mission d'avril 2017, conduite par Jean-Claude Schubert et Paul Drevaux. Du bon travail fait aussi par les maçons et la population. Nous sommes même reçus dans des maisons particulières pour admirer l'artisanat et inviter à l'inauguration d'une maison, une obligation avant de l'habiter. C'est d'ailleurs la maison de Modeste, un jeune que nous connaissons bien. Le lendemain, grande fête, grande inauguration. Les chefs de village sont présents. Certains viennent de très loin et ont fait jusqu'à 3 jours de marche pour assister à cette grande réception. Toute la population est aussi présente, avec les enfants qui se sont rangés par classe. La presse est là aussi pour relayer cet événement. L'arrivée des officiels, des autorités, se fait sous les applaudissements avant la levée du drapeau et le chant de l'hymne national malgache. Accompagné par son vice-président, Madame Jacqueline Abdelgamadi. Chacun est présenté par Maurice, le maire d'Antoétra, avant de longs discours qui dureront une grande partie de la matinée. Monsieur Jean-Pierre Ayero, secrétaire de l'association Abdelgamadi. Monsieur Bernard, chef de projet à l'association Électriciens sans frontières France. Chers amis, voilà plus de 15 ans que nous sommes avec vous sur cette commune. C'est pour cela que je me permets de vous appeler nos amis. C'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, avec l'équipe de Babakoto. Après la construction de toutes nos écoles sur la commune, nous sommes fiers avec vous des résultats scolaires. Quant à l'eau dans vos villages, pour permettre à toutes les familles une hygiène de vie meilleure, l'eau, source de vie pour la santé, la propreté du corps, l'habitation. Le sourire de ces enfants autour de nous sont pour nous une forme de remerciement. À la fin des discours, un ordinateur est offert à la compagnie de gendarmerie qui met toutes les fois à notre disposition des gendarmes pour notre sécurité. Les écoles et les collèges sont aussi récompensés pour les bons résultats scolaires obtenus. Des ballons et des globes terrestres sont donnés aux professeurs et instituteurs. Elle a eu aussi un résultat à 100%. Vient ensuite les traditionnelles inaugurations par la coupure de ruban pour les bornes fontaines et pour les lampadaires solaires construits et posés dernièrement par nos bénévoles Jean-Claude et Paul. Bravo Babakoto, bravo SF, bravo Madagascar. Point de flux d'électricité que vous installez là-bas.
il a beaucoup donné beaucoup d'avantages. Premièrement, pour faciliter le travail le soir, surtout le soir, y compris les accouchements, toutes les urgences. À Madagascar, beaucoup de CSP n'a pas d'électricité. Ils utilisent les lumières comme lampe de poche, torche, mais on a de la chance grâce à vous. Il y a aussi pour la conservation des médicaments qui a besoin de frigidaire et aussi surtout la conservation des vaccinations. Et aussi à propos de sécurité, c'est qu'il y a des lumières, moins de risques de cambriolage peut-être. La présence de la lumière facilite mon travail, c'est surtout pendant la nuit, parce que on travaille 24 heures sur 24 heures, surtout en cas d'urgence, on a besoin de la lumière. Je vous remercie à l'électricité sans frontières pour donner l'électricité au CSP. La commune rurale d'Antoetra Zavamaniry, Madagascar, a la grande chance d'avoir 2 centres de santé de base bien éclairés et qui sauvent la vie de malades, la vie des blessés, la vie des accouchés ainsi que la vie des bébés. La chance d'avoir de l'éclairage solaire des villages qui aide beaucoup la population à la lutte contre les bandits et Dahal, ces derniers qui attaquent très souvent la nuit. La chance d'avoir des points d'eau presque à chaque village aussi qui nous assure la propriété de tout le monde en atteignant la mort infantile et en stoppant la maladie de diarrhée. L'eau, c'est la vie. L'éclairage ou lumière, c'est la sécurité. Le reboisement, c'est la survie. Et l'éducation, c'est du développement durable pour la commune. Encore une fois, merci à tout le monde. Les interviews terminées par nous-mêmes, mais aussi par la radio et par la télévision malgache, nous nous retrouvons pour un repas chez Papa Vélo qui débutera par une prière. Avant la nuit, nous reprenons la piste pour un retour vers la ville d'Ambositra. Une nuit à l'hôtel chez Jonathan, nous sommes reçus par Maurice, le maire d'Antoetra. Mangez doucement. La communauté Zasmanir est la dernière ethnie dépositaire d'une culture originale du travail du bois. Et nous pouvons admirer ce travail lors de nos différentes visites chez les artisans. Tu vois le dessin qui est là, ben, il l'a reproduit comme ça. Les outils sont rudimentaires mais efficaces et réalisés à partir d'objets recyclés. Ici l'exemple de la fabrication d'une lame de scie à partir des armatures métalliques d'un pneu. C'est précis leur lame. C'est un petit burin. C'est un petit burin. Et il fait les dents. Je sens qu'il est habitué. Hein. Le même geste, hein. Il dévie pas. Hein. C'est le même geste. Hein. Donc là, il va passer ça là-dedans.
Salam. Nous poursuivons notre route vers le sud en direction de la ville de Fianarantsoa et du village de Ambalavalau. Les pistes et les routes ne sont pas entretenues, elles sont défoncées. Les ponts en bois se détériorent sous les coups de boutoir des camions. Et très souvent, ces pistes ne sont pas praticables pendant la période des pluies de novembre à avril. Pendant 5 mois, les populations rurales se trouvent totalement isolées. À la campagne, les paysans malgaches travaillent durement et utilisent des moyens rudimentaires pour se déplacer et transporter les récoltes, le bois, l'eau, les briques fabriquées en bordure des routes et d'autres marchandises. L'atelier Soalandi à Ambolavoa nous propose de découvrir les différentes étapes de la transformation de la soie, de l'arbre à l'écharpe soyeuse et colorée. La visite commence dans la cour. Les femmes de l'atelier nous montrent ensuite comment la cuire, la filer, la teinter, avant d'arriver à l'étape très impressionnante du tissage. Une visite fort intéressante. Contrairement aux parcs nationaux, où les bénéfices ne profitent qu'à une poignée de personnes et où les populations locales à proximité sont négligées, la réserve communautaire que nous visitons est un exemple remarquable de tourisme responsable et solidaire. Outre une grande présence de lémuriens, les lémurs kata, cette réserve est gérée par les habitants du village qui ont mis en place une économie locale, éthique et solidaire. Ils se sont organisés pour préserver ce lieu naturel. Ils en tirent un revenu tout en faisant profiter aux visiteurs de passage d'un environnement exceptionnel au pied d'un superbe massif rocheux. Une belle visite. À l'atelier de fabrication du papier d'Antemoro, on y découvre toutes les étapes de la fabrication d'un papier fait à partir d'une écorce d'arbre qui n'existe qu'à Madagascar. C'est un art traditionnel qui remonte à l'arrivée des immigrants arabes du 7e siècle. Pour homogénéiser la pâte. Quand la pâte est encore humide, quand on a besoin de décorer, on met des fleurs fraîches en même temps. Elle travaille les pétales des fleurs, elle travaille aussi les fleurs de saison qui sont autour. Comme elle est en train de mettre là, c'est pour protéger et fixer et presser les fleurs en même temps.
Entre Fianarantsoa et Manakara, c'est un train à la locomotive rouge et au wagon vert qui nous accueille à bras ouverts. Il traîne également à sa suite quelques wagons de marchandises. Au petit matin, nous sommes à bord du FCE, Fianarantsoa Côte Est, pour une petite balade de 163 km depuis les hautes terres de Fianarantsoa jusqu'à l'océan Indien à Manakara. Après le coup de sifflet réglementaire, la motrice tressaute et les wagons lui emboîtent le pas. Une fois sorti de la ville, le train longe la route avant de traverser les plantations de thé. Le voyage continue à une allure des plus paisibles, 35 km/h en vitesse de pointe. C'est assez banal dit ainsi, mais il faut ajouter au tableau 1100 mètres de dénivelé, 17 gares, 67 ponts et 48 tunnels. C'est tout un programme, une aventure même. À chaque arrêt, le train est attendu, et c'est aussi une attraction. Différentes vendeuses de tout âge proposent à la vente des fruits, des légumes et autres réjouissances culinaires. Puis vient le premier tunnel, impossible de le rater, car le wagon est alors plongé dans le noir total. Des paysages magnifiques à petite vitesse, mais aussi des arrêts tempestifs, des pannes souvent incompréhensibles. Perdu ici. Les paniers, madame. Une fois arrivé dans les plaines, le train longe à nouveau la route. La voie ferrée traverse même la piste de l'aéroport de Manakara. Mais nous n'avons rien vu, il faisait nuit. Le canal des Pangalan, il est long de 665 km. Il a été construit au siècle dernier et il servait surtout à faire du transport de marchandises. Ce canal est parallèle à l'océan Indien et il va du sud de l'île à la ville portuaire de Tamatave. Moins entretenu maintenant, ce canal n'est utilisé que pour les balades touristiques. C'est Riri, avec toute son équipe de piroguiers, qui nous accueille afin de nous faire découvrir une partie du canal et quelques villages de pêcheurs. Au minimum 40 km à la rame et relâche parce qu'il n'y a pas de ricon. 40 km à la rame. Photographie-le, ça c'est super. Irlande. À la sortie du village, au bord de l'océan Indien, nous allons à la rencontre des pêcheurs. Tout au long de la visite et sur la plage, nous sommes entourés de plein d'enfants qui nous accompagnent.
À 12h30, le déjeuner est prêt et nous le prenons sur la plage. Riri et les piroguiers nous ont préparé un excellent repas. Nous quittons la côte est, la ville de Manakara, par la route cette fois-ci en direction d'Antsirabe. Une halte dans les villages pour faire des provisions de fruits délicieux. Des routes entretenues partiellement par les cantonniers locaux qui ont bien du mérite avec une fabrication très artisanale sur place des enrobés à chaud. Une étape à l'hôtel Manja, à Ranomafan, nous fait profiter d'un climat plus frais, d'une partie plus montagneuse de notre voyage. Nous poursuivons notre voyage avec toujours des paysages magnifiques, des traversées de villages avant d'arriver à Antsirabe, la ville des hautes terres de Madagascar dans le centre de l'île. C'est la deuxième plus grande ville de Madagascar. Antsirabe est aussi la capitale de l'artisanat. Et nous avons ici l'occasion de rencontrer quelques artistes dans ce domaine-là. Cadre silken, des câbles différents, vrai vélo. Le boudin, fil électrique. Câble du front, fil des téléphones, fil émaillé en cuivre. Et la couleur de la corne, c'est en fonction de la couleur des aiguilles. Si les aiguilles blanches, la corne blanche. Si les aiguilles marron, la corne est marron. Si les aiguilles noires, la corne est noire, comme ça. D'accord. Et pour faire un objet, il y en a 7 étapes. La route sera longue cette fois-ci. Nous partons de bonne heure pour 500 km en direction de la côte ouest, la ville de Morondave, le long du canal du Mozambique. Morondave est une ville très chaude. Le paysage change tout au long du voyage, mais c'est la différence de température qui nous a surpris, car à mi-trajet, il fait vraiment très chaud. Mais à l'arrivée, quel cadre insolite et original, par sa végétation exceptionnelle de baobab. L'allée des baobabs, c'est un site exceptionnel. Des arbres majestueux, des géants de 30 mètres, vieux de 8 siècles, qui dominent toute la vallée.
coucher du soleil le soir sur les baobabs est un spectacle de toute beauté. Morondave est une ville sans attrait particulier. Nous y restons quelques jours pour apprécier sa gastronomie, mais aussi et surtout les paysages marins, la plage et les magnifiques couchers de soleil. Le retour vers la capitale, Antananarive et Ndasibé, est aussi pour nous un long trajet que nous appréhendons. Le départ se fait à 6 h du matin pour éviter les grosses chaleurs du début. Toujours une route pittoresque, avec de splendides paysages changeant au fur et à mesure de notre montée vers les hauts plateaux. En route, des transports surprenants, comme ce cochon mort sur un vélo ou d'encombrants chargements. À l'approche de la capitale, visite de la principale et unique fabrique de marmites en aluminium d'Ambatolampi. Spectaculaire, tout est récupéré, recyclé. Par contre, la sécurité et la santé des ouvriers n'est pas une priorité ici. Regarde les pieds. T'as les chaussures de sécurité là? Non. Aïe, 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 aïe. Comme une goutte sur le pied, je te dis pas. La ferronnerie d'art Violette et Dieudonné en Antananarive est avant tout une association ONG née sous l'impulsion de deux malgaches, Violette et son époux, qui a pour but de donner leur chance aux nombreux laissés-pour-compte de la société. Leur travail leur permet de subvenir dignement à leurs besoins vitaux et de retrouver ainsi leur dignité d'être humain à part entière. Sous leurs mains, de vieux fûts en tôle se transforment en superbes objets. Avant notre départ, nous avons tenu à voir le plus grand lémurien de Madagascar, les Indris, souvent appelés Babakoto, dont le sens est père de Koto. Une légende est à l'origine de ce nom, et cet animal est fadi, tabou. Il est interdit de le tuer ou de le manger. Ils sont frères des hommes. La route nationale 2 qui nous ramène vers Antananarive est très mauvais état. C'est pourtant l'artère principale qui relie la capitale à la côte ouest et qui est empruntée par de très nombreux camions. C'est une route essentielle à l'économie du pays. Elle est dangereuse et sa reconstruction est au programme. Notre voyage prend fin. Nous voilà de retour à Antananarive. Une dernière nuit, un dernier repas et les derniers achats avant de reprendre l'avion vers la France. Ireo miangarany vintana mba te hiditra an-tsekoly lasa vita kolokolo mba te ho salama tsara toy ny ankizy rehetra fa natao an-tenisetra ao reo kely mamety tena zaza mahony ena tsy mba misy viany tena izy zany fa masay